736 personnes ont été testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 284 guéris, 9 décès, un évacué et 442 cas sous traitement, a annoncé lundi 27 avril, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Diamniadio y compris, Touba et à Ziguinchor est stable. En effet, sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, dont 50 cas contacts, et 14 cas issus de la transmission communautaire, un patient est déclaré guéri. Pour rappel, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé dimanche, hier, 57 nouvelles infections au coronavirus, portant à 671 le nombre de cas recensés au Sénégal, depuis le 2 mars. Le président de la République, Macky Sall, a prorogé pour une durée de 30 jours l'état d'urgence proclamé le 23 mars, en même temps qu'un couvre-feu de 20h à 6h, sur toute l'étendue du pays, pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19. D'ailleurs, c'était un scénario inimaginable il y a quelques semaines. Alors que le nombre de guérisons a drastiquement baissé, une seule ce lundi, le Sénégal est aujourd'hui classé parmi les 10 pays qui battent le record de la vitesse de contamination ces derniers jours, selon plusieurs médias du pays. Depuis ce week-end, le Sénégal est classé 9e pays, où le Covid-19 a augmenté le plus vite dans le monde. Ainsi, avec une augmentation journalière des cas de l'ordre de 10% en moyenne, le nombre de cas double chaque semaine. D'après des observateurs avertis, si le pays continue avec ce rythme, le Sénégal sera à 1200 cas dans une semaine et 10 000 dans un mois. À signaler également que le nombre de lits risque de devenir un problème les jours à venir, alerte la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Dakar. Pour le moment, le taux d'occupation des lits disponibles au Sénégal est de 62%. Mais si jamais les cas augmentent, ce que je ne souhaite pas, il va falloir réviser la procédure et voir peut-être s'il y aura des cas pris en charge à l'hôpital, et pour d'autres, une prise en charge extra-hospitalière. C'est des choses à discuter, a laissé entendre Lucie Limbois sur Sud FM. La région de Sédhiou a enregistré, ce lundi, son premier cas positif au coronavirus. Comme Kaolack, le patient était à Louga, il y a de cela quelques jours. Si le coronavirus encercle le Sénégal, c'est parce que certains ne respectent pas l'interdiction de circulation interurbaine. Sédhiou vient d'être contaminé au Covid-19. Et son premier cas, issu de la transmission communautaire, est un animateur qui a fait la navette entre Sédhiou et Louga. Cependant, l'émission Grand Soir de Walf TV semble indisposée au sommet de l'État. Après Ali Nguyen Ndiaye qui a câblé Meshek Niasse, administrateur du groupe Walfadjri, pour se plaindre de certaines mesures qui ne seraient pas respectées par les chroniqueurs de ladite émission, c'est au tour du préfet de Dakar de monter au créneau. Alioune Badara et SAMB, qui s'est déplacé jusque dans les locaux du groupe Walfadjri, exigent que tous ceux qui sont sur le plateau portent un masque. À défaut de quoi, indique-t-il, il serait obligé de faire arrêter l'émission par les forces de l'ordre qui l'accompagnent. Du côté de l'administration de Walfadjri, des dispositions sont prises pour répondre aux exigences des autorités. Seulement, pour Meshek Niasse qui indique n'avoir pas été tenu informé de cette exigence, il n'est pas question que cette règle soit uniquement appliquée à Walfadjri. En effet, sur les autres chaînes TV, la RTS notamment, aucun masque n'est visible. Une posture qui a poussé le préfet de Dakar à retourner sur ses pas pour faire, dit-il, le tour des chaînes de télé. Avant de partir, Alioune Badara SAMB n'a pas manqué de menacer qu'il reviendrait après avoir fait respecter aux autres le port de masque sur le plateau de télé. En Afrique, Macky Sall avait sollicité du président malgache Andy Rajoelina quelques échantillons du Covid Organics, un remède à base d'artémisia pour prévenir la maladie du nouveau coronavirus. Selon la qui donne l'information, la commande faite par le chef de l'État sénégalais arrive mardi ou mercredi à Dakar. En effet, le président de la République veut tester ce produit. 9 cas de guérison à Madagascar au cours des dernières 24 heures. C'est l'une des informations majeures rapportées par le professeur Anta Vololontiana ce dimanche 25 avril, lors de son traditionnel rapport quotidien sur la situation du Covid-19 à la télévision nationale Malagasy, TVM. Avec ces 9 nouveaux cas de guérison, le nombre total de cas de guérison est désormais de 71 sur tout le territoire de Madagascar. Par ailleurs, le nombre de personnes qui restent en traitement au niveau des hôpitaux est de 53 désormais. Le professeur Anta Vololontiana indique également qu'un nouveau cas positif au Covid-19 est confirmé ce dimanche. Il s'agit d'un petit garçon de 9 ans habitant à Toamasina. Au cours des dernières 24 heures, 63 tests ont été effectués.
Pour rappel, les tests sont effectués sur les personnes ayant fréquenté directement des patients positifs, ainsi que sur les cas suspects. Depuis le début de l'épidémie, 124 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19. Aux États-Unis, la liste macabre des Sénégalais décédés de coronavirus aux États-Unis s'alourdit. De 22, le bilan monte à 28 Sénégalais emportés par le Covid-19, selon des informations rapportées par la. À noter que les familles des victimes de Covid-19 ont commencé à recevoir l'aide de l'État du Sénégal. Chaque famille endeuillée doit percevoir $2 000, les personnes en transit $300 et les malades $500. En Europe, le seuil symbolique des 200 000 morts du nouveau coronavirus a été franchi samedi soir, dont près de 90% en Europe et aux États-Unis, au moment où l'on s'émettait des réserves sur la délivrance de passeports immunitaires, une idée est mise dans certains pays pour accompagner le déconfinement. Avec plus de 53 000 décès, les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts suivis par l'Italie, 26 384, l'Espagne, 22 902, la France, 22 614, et le Royaume-Uni, 20 319. Les États-Unis ont enregistré samedi soir un bilan journalier de 2 494 décès supplémentaires, un décompte qui repart à la hausse au lendemain du chiffre le plus bas en près de 3 semaines, 1258. La moitié de l'humanité reste confinée et en Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde, les enfants trépignent, pressés de sortir de leur maison pour la première fois depuis 6 semaines. Le pays, soumis depuis le 14 mars à un confinement extrêmement strict prolongé jusqu'au 9 mai inclus, interdisait jusqu'à présent aux moins de 14 ans de sortir, même accompagnés de leurs parents. Vive le Sénégal!